Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de livres que j'ai reçus ces derniers mois. Parce que, en fait, voilà, j'ai attendu d'en avoir plusieurs pour vous en parler. Et surtout, ce qui est très important, c'est que moi, il y a des livres que j'ai bien aimés, voilà, qui m'ont plu, qui étaient sympas, mais qui ne me sont pas forcément destinés. Je m'explique. Dans le sens où il y a des choses, c'est pour les enfants. Et moi, vous le savez, les miens sont grands et que concrètement, c'est pas forcément leur loisir créatif. Eux, ils sont... voilà, j'ai 3 joueurs de hand, hein, donc autant vous dire que... Et avec des entraînements très nombreux par semaine. Et ils n'ont pas forcément le temps de faire de loisirs créatifs. Donc, je vous invite à mettre des petits commentaires en barre là, hein, dessous, en disant en me disant ce que vous avez particulièrement aimé comme livre. Et dans la vidéo, au fur et à mesure, vous verrez qu'il y en a où je vous les réserve. C'est-à-dire que il y aura un petit tirage au sort. Alors c'est pas un concours parce que sur YouTube on n'a pas le droit de faire de concours. Voilà, clairement. C'est interdit. Mais c'est juste, je prendrai des commentaires comme ça au hasard avec le logiciel qui cherche des commentaires. Et puis, je prendrai contact avec les personnes et je leur enverrai les livres que je ne garderai pas. Parce que c'est pas la peine de garder des livres pour dire de garder des livres. Et dans la mesure où ils m'ont été gentiment offerts, je ne vais pas les revendre. Vous voyez le concept? Puisque, rappelons-le, dans la mesure où quand on vous offre un cadeau, enfin moi quand on m'offre un cadeau, je ne le revends pas. Voilà, concrètement c'est dit. Alors, on va commencer par exemple par ce livre. Je pense que celui-là vous allez comprendre. C'est donc aux éditions Erol, il coûte 14,90 €. Donc je vous donne toujours les prix, hein, que vous sachiez. Donc c'est les petites créatures en feutrine à faire soi-même. Alors je trouve ça trop mignon, mais vraiment trop mignon. J'ai trouvé ce bouquin, mais d'une beauté, et vraiment, on est sur aussi bien des petits monstres, que je trouve trop mignons. Alors, je spoile pas l'auteur, je vous montre juste des petites photos. Il y a des trucs, mais attendez, il est pas trop mignon, cet ours aussi. Voilà, donc en fait j'ai trouvé ça vraiment très mignon, et que si aujourd'hui j'avais des enfants en bas âge, je pense que je m'éclaterais à leur faire tout ça. Vraiment il y a par exemple là, il y a tout le thème du cirque. Donc avec les animaux du cirque, l'éléphant et tout ça. Et ça c'est super sympa à faire pour des enfants. Ils peuvent jouer et vraiment se faire plaisir. Non mais la licorne, on en parle ou pas comme elle est trop belle? Bon, vous savez que moi je kiffe les licornes. Voilà. Mais moi j'ai pas d'enfants en bas âge autour de moi. Concrètement, c'est clair, je n'ai pas de... J'ai pas de petits. Et attendez, je suis en train de réfléchir, est-ce que... Non, non, parce que moi... Alors, il y a la cousine de Florian, qui est la marraine de Margot aussi, qui a des petits, mais on se voit pas suffisamment pour pouvoir déjà savoir quel est leur univers. Alors après, les enfants, c'est vrai que ils sont plutôt dans n'importe quel univers, mais si je prends par exemple, là, c'est trop mignon, vous avez les nuages, vous avez la licorne, enfin, vous avez tout ça. C'est que des garçons par exemple, donc oui, moi il faudrait que je capte plutôt genre des pirates ou des choses comme ça, et encore que je pense que maintenant ils sont trop grands. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment mignon, c'est super bien expliqué, mais vraiment, il y a, vous avez tout un pas à pas qui vous explique les choses. Alors je vous montre pas, parce que respect au travail de l'auteur, hein, je vous montre pas, mais il y a vraiment toute l'explication. Donc on vous dit de photocopier les pièces du patron. Alors si je prends l'exemple, par exemple, faut photocopier ça, la planche de patron de la baleine, et puis on vous explique après, il y a tout le montage. D'abord découper les yeux, machin, enfin, je vais pas vous faire le tuto parce que clairement, enfin non, il y a un travail de création de ces modèles, et voilà, il faut respecter le travail des auteurs. Mais, par exemple, la mouette, c'est pareil, c'est pas trop mignon. Donc ce livre, j'ai trouvé très chouette, et j'aurais adoré avoir des enfants en bas âge. Il y a tous les monstres là, un peu à la... comment ils s'appellent? Je suis sûre que vous allez la trouver. Là, je suis sûre que derrière votre écran, là, vous êtes en train de vous dire, non mais Caro. Monstres et compagnie. Voilà, ça y est. Et c'est un peu dans le même esprit. Il y a des monstres. Alors, c'est pas Monstres et compagnie parce que c'est Disney. Mais on est un peu dans le même esprit, des monstres pas beaux mais trop mignons. Voilà. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ce livre très très chouette. Et pour des enfants, et surtout... Alors, je l'ai pas testé.
Mais je pense que ça, c'est un super truc pour prévoir des vacances ou un samedi, un dimanche automnal, pluvieux, pourri, avec des enfants. J'ai trouvé ça génial. Donc je voulais vous en parler. J'aurais pu le mettre de côté puis dire bon bah voilà, non, je voulais vous en parler parce que je le trouve très mignon et je trouve qu'il y a un super travail de création qui a été fait. Et du coup, voilà, ça, un petit commentaire et puis peut-être que l'une de vous recevra les petites créatures en feutrine à faire soi-même. Je trouve ça trop mignon. Qu'est-ce que je vous présente? Ah bah, on va rester dans les enfants. Comme ça, on est bien. Alors là, c'est un livre de Lina Larsson, toujours aux éditions Erol. Il est à 20 €. On a des planches de patron. Et il se présente de cette façon. Et alors, c'est pareil, j'ai trouvé ce livre génial. Alors, la problématique est toujours la même pour Caro, c'est que j'ai pas d'enfant en bas âge. Donc, concrètement, j'ai pas pu tester ce que ça donnait. Mais j'ai trouvé l'idée excellente de prendre des vêtements d'adultes pour en faire des petites choses pour les enfants. Et franchement, non mais regardez par exemple. Là, je sais pas si vous allez voir. Ils ont pris, la créatrice a pris un t-shirt et un short. Et elle en a fait un t-shirt là, vous voyez, celui qui est là. Voilà, je trouve ça génial. Et c'est vraiment de recycler au maximum ce qu'on a nous dans nos placards pour nos enfants. Alors, c'est vrai que moi du coup, j'ai pas d'enfants. Mais vous voyez, regardez par exemple, on vous montre comment partir d'une chemise et en faire cette barboteuse. C'est pas trop mignon. Mais je trouve ça génial. Ah, j'étais séduite par ce livre. Non mais, là ils sont partis. Alors attendez. Ouais, c'est une petite combinaison. Alors, attendez, je sais pas si je vais mettre la... Non. Ils sont partis d'un t-shirt de femme, du commerce, et pour en faire une petite combinaison avec des liens. C'est génial. J'ai trouvé... Alors bon, nous, c'est pas possible. Alors si, peut-être, si monsieur s'habille dans des tailles très très larges, on peut essayer de se caser un t-shirt. Encore que moi, je suis pas sûre que j'arrive à caser pour moi un t-shirt dans un t-shirt de monsieur. Mais j'ai trouvé ça génial et mais hyper bien pensé. Et là, par exemple, ils ont fait une grenouillère à partir d'un sweat. C'est génial. Vous avez les explications pour coudre cette petite pièce à partir de quelque chose que vous allez jeter. Et c'est super bien pensé. Parce que je pense, et notamment, alors on en revient toujours, c'est pareil. Si j'avais eu ce genre de livre quand mes enfants étaient petits, je pense qu'il y a plein de choses que je leur aurais cousues en partant de vêtements soit qu'on jette, soit qu'on met plus, parce qu'on est tous pareils. À un moment donné, oui, il y a des vêtements qu'on adore, et puis après on se dit, oh, ouais, je vais plus le mettre. Donc il reste dans un placard, puis il reste pendant 10 ans. Vous voyez, c'est le modèle qui est en couverture en fait. Ça c'est super chouette, partie d'une chemise pour femme pour faire une petite barboteuse. C'est vraiment chouette. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit derrière. Donc c'est 35 DIY pour recréer des habits de bébé à partir de vêtements d'adultes. Vous avez une pile de robes, de chemises, de t-shirts, de pantalons à jeter, mais ceux-là vous font le cœur. Parce que vous aimez leurs imprimés, parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils sont un peu usés. Mais pas tant que ça, parce que jeter du tissu ça ne se fait pas, ou simplement parce que c'est fun. Retailler dans les vêtements et accessoires. Alors attendez, retailler dedans des vêtements et accessoires pour bébé ou petit enfant jouant avec les motifs, les textures. En 35 pas à pas, joliment illustrés, parfois complétés par des croquis originaux, Lina Larsson vous guide dans la réalisation des créations qui n'ont rien à voir avec des pièces de départ. C'est pour les débutants, accessible aux débutantes. Et c'est pour les bébés de 6 mois à 2 ans. Donc, c'est super chouette. Enfin, moi, je trouve que l'idée, elle est géniale. Et vous savez, moi, j'aime bien l'idée de recycler, on réutilise ce qu'on fait, ce qu'on veut plus. Ou même, je pense qu'il y a moyen aussi d'utiliser ces chutes de tissu, du coup, sans forcément dire d'utiliser un vêtement, mais pour coudre. Donc, voilà. Donc, celui-ci, pareil, en commentaire. Voilà. Je le trouve vraiment chouette et c'est une super idée. Voilà, donc j'étais très contente de le recevoir, même si je ne vais pas l'utiliser. Et d'où l'histoire des petits commentaires, c'est parce que je ne vais pas l'utiliser. Mais
et que le garder dans ma bibliothèque de lecture pour rien, je suis pas sûre. Alors, celui-ci, je le trouve mais génial. J'ai adoré ce livre parce que j'ai trouvé des modèles de sacs trop mignons. Alors, l'auteur c'est Anna Alicia. Le livre est à 20 €. Il y a tous les niveaux, il y a 18 modèles, toutes les formes essentielles, des pas à pas illustrés et un cahier technique détaillé. Et ce qui est vrai. Alors, j'ai déjà corné une page, pièce de carreau. Il y a des gabarits, vous voyez par exemple, voilà. C'est super chouette, il y a des choses très très basiques, mais moi j'ai kiffé. Alors, je vais vous montrer, j'ai craqué sur ce sac-là que je vais faire. Alors, je vous ferai pas le tuto parce que là, pour le coup, ça appartient à un auteur. Donc, je vais pas vous faire le tuto de ce sac. Mais je l'ai trouvé génial. Niveau de difficulté, ils mettent 2. Je vais vous montrer la photo. Ouais, vous voyez là. Celui-là, j'ai adoré. Je l'ai trouvé très chouette. Et je vais vous montrer... Ah bah alors, forcément, le sac de voyage. Alors, celui-ci, je vais me le faire. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans votre région actuellement, mais nous, en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre région, c'est le bordel. Hein. Concrètement, le Covid, voilà. Et je faisais du yoga. Vous avez vu, j'ai utilisé le passé, l'imparfait, le avant. Donc oui, je faisais du yoga. Et donc, je m'étais dit, c'est trop bien, je vais me le coudre pour aller au yoga. Comme ça, je mettrai mon tapis et tout. Même s'il faut que je change un peu les dimensions, mais je pourrais mettre toutes mes affaires de yoga. Oui, bon, bah, depuis la semaine dernière, on est passé en couvre-feu et j'ai plus yoga. Mais bon, c'est pas pour ça que du coup, bah, je vais me le coudre aussi. Alors, ce sera pas pour le yoga, ce sera pas pour partir en vacances non plus, hein, parce que bon, bah, concrètement, je pense qu'on peut déterminer que c'est terminé les vacances. Et alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre? Des petits sacs. Je cherche des choses que là, sur lesquelles j'ai vraiment kiffé. Hop. J'aime bien ce sac aussi, le sac rond en bandoulière. Voilà. Je le trouve très joli. Quand pour aller au marché, pour ce genre de choses, je pense que c'est peut-être quelque chose que je ferai aussi, mais plus pour l'été prochain. Voilà, je trouve les modèles très bien faits. J'ai regardé les pas à pas. Ils sont super bien expliqués. Alors, le seul reproche, et ça c'est mon côté visuel, moi j'ai besoin de photos. Et le pas à pas, il n'y a en général pas de photos, c'est du texte. Mais, et ça c'est important de le souligner parce que pour certaines, je sais que si vous êtes comme moi, que vous êtes plutôt visuel, c'est quelque chose qui peut vous dire, ah ouais, c'est sympa, mais moi j'ai besoin de photos. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je mettrais, c'est que pour moi il manque des photos, notamment sur les étapes de montage. D'ailleurs, j'ai pas regardé si... Non, il n'y a pas. Parce que des fois, vous savez, vous avez à la fin que l'auteur a aussi un blog ou ce genre de choses pour pouvoir peut-être aller voir. Après, il y a... Alors, sur l'idée des pas à pas, il n'y a pas de photo. Donc, ça, c'est important que vous le sachiez si vous êtes comme moi très visuel. Par contre, on a toute une partie qui s'appelle les techniques essentielles, et ça, j'ai trouvé ça bien. Où là, par contre, on a des photos sur comment, par exemple, poser du passepoil en arrondi, les fameuses boucles de serrage de sac à dos. Qu'est-ce qu'on a? Attendez que je me souvienne. On a les poses de fermeture éclair, ça c'est toujours le truc, on se dit je suis à l'endroit, je suis à l'envers, je sais pas comment ça va. Alors tout ce qui est dehors et dedans, tout ce qui est dedans et dehors. Voilà. Moi j'ai des mémos techniques pour m'en sortir parce que sinon j'y arrive jamais. Mais clairement. Donc il y a quand même, là pour le coup, pour des choses qui sont plus complexes, il y a des photos et il y a une explication. Et moi, le chapitre que j'adore, c'est fabriquer son billet. Alors ça, bon, peut-être pas acheter le livre que pour ça, mais si vous cherchez un livre sympa avec, vous voyez, vous avez aussi à la fin la page là, des gabarits en taille réelle. Moi, je trouve ça sympa. J'ai bien aimé ce livre, mais là j'ai trouvé que, en tout cas, les 3 premiers livres là, c'était quelque chose qui était vraiment chouette et moi qui me parle aussi bien l'histoire de la feutrine avec les enfants, recycler ses anciens vêtements pour en faire des vêtements d'enfants, je trouve ça génial parce que
Alors peut-être à tort, hein, mais moi j'en avais pas vu. Alors parce que aussi c'est vrai que là, si on parle de livres d'enfants, c'est pas forcément le thème de livre que j'achète, mais j'étais contente de les recevoir pour pouvoir vous en parler. Voilà. Le but des vidéos c'est de partager. Hein. Et puis là en l'occurrence de vous faire des petits cadeaux, puisqu'il y a des choses qui, bah je vais pas m'en servir. Donc ça sert à rien de les garder ou de les revendre, parce que c'est interdit de les revendre. Je pense que je vous l'ai déjà dit ça. J'ai reçu ce livre-là. Alors là, c'est un cadeau d'Eva, merci. Je vais vous parler du livre. Au CSF l'année dernière, vous le savez, Anaïs m'a offert, je vais le prendre dans la bibliothèque, m'a offert Je me mets à la broderie. Ce livre que j'adore, voilà, qui est là dans ma bibliothèque. Et qui m'a offert ça, c'était pour mon anniversaire. Ou c'était qu'on s'était fait un cadeau de Noël peut-être, je sais plus. Enfin bref, Anaïs m'a offert Je me mets à la broderie. Et sur le stand, il y avait... donc c'était sur le stand d'Erol qu'elle me l'a acheté. Et puis, il y avait Eva, donc Eva, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, merci. Hein, qui me dit ah mais tu te mets à la broderie. Je dis ouais, j'ai envie d'essayer pour customiser les vêtements et tout ça. Elle me dit bah attends, on a un super livre, je te l'enverrai. Ça me fait plaisir parce que tu vois les motifs. Et qu'on soit clair, l'idée d'Erol, c'est de m'envoyer, quand il m'a envoyé ses livres au fur et à mesure, et ça depuis le début de l'année, vous voyez, donc je reçois pas non plus 50 livres par jour. Hein. Mais j'ai aucune obligation de vous en parler. Il y a des livres que je reçois dont je parle pas parce que j'ai pas aimé et que voilà, l'intérêt d'en parler quand pour dire ah, je n'ai pas aimé. Voilà. Mais celui-là, j'étais particulièrement touchée parce que voilà, je me mets à la broderie, doucement, hein, mais sûrement. Et donc, Erol m'a envoyé la broderie Zaka. Alors déjà, moi j'adore le format. Je trouve ça génial parce que j'aime bien les petits livres, les choses qui tiennent peu de place, comment que je peux garder en fait sur mes genoux sans avoir à faire des photocopies parce que le livre est trop gros. Parce que ça aussi, moi quand c'est trop gros, ça me saoule, ça prend trop de place. Alors que ça tient facilement dans mon petit truc à broderie. Et je trouve les modèles mais trop beaux. C'est un mélange entre scandinave et japonais. Le livre est à 18 €, j'ai oublié de vous dire. Je vais vous trouver des petits motifs là. Ah bah alors par exemple, typiquement, alors ça j'adore. Voilà, bon, les pissenlits, moi j'ai une passion pour les pissenlits. Ça j'adore, je trouve ça trop beau. Et alors il y a des petits motifs, mais moi j'avais peur à la couverture que ce soit trop austère. Moi c'est consommatrice quand tu nous tiens. Et en fait, on n'est pas du tout dans quelque chose d'austère, on est quelque chose... Alors, on est dans de la broderie minimaliste, hein, clairement. On n'est pas dans le truc gros placard qu'on met sur son vêtement, dans son dos, sur une veste en jean. Non, on est sur des choses très minimalistes. Oui, c'est quand même super joli, hein. Moi, j'adore. Et j'ai trouvé ça, mais trop beau. Vraiment. J'adore. Ça, c'est typiquement ce que j'aime comme broderie. C'est minimaliste. Il suffit juste de mettre un petit arbre ou ça sur une cousette et ça fait tout son effet quoi. Et on n'a pas besoin d'un truc énorme et d'un gros placard démentiel quoi. Et ça je trouve ça et ça. Mais ça c'est trop mignon quoi. Ça sur un pull, vous mettez ça sur quelques petites. Alors je vais y arriver. Quelques petits flocons sur la poitrine, là, vous voyez, ici. Je trouve ça génial, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ce livre. Et là, je pense que là, vu qu'il fait pas beau, les séances, enfin, vous voyez, il fait nuit tôt, on a changé d'heure. Voilà, je pense que je vais pouvoir reprendre la broderie le soir, parce que bon, déjà, de toute façon, on n'a plus le droit de sortir. Hein. Et je pense que vu comment c'est parti, on va encore avoir moins le droit de sortir. Du coup, je vais pouvoir faire de la broderie. Vous voyez, il y a vraiment des super modèles. Il y a tous les points qui sont expliqués. Ça, c'est génial parce que quand on est débutante comme moi, on a juste envie de pleurer quand on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme point. Et c'est tout expliqué. Il y a plein de patrons là. Alors, je peux pas forcément trop vous montrer, mais parce que c'est quand même le travail de l'auteur. Vous voyez, ça, c'est tout ce qu'il y a à faire dans le livre. Je trouve ça génial. Vous voyez là, ils vous disent remplir au point de chaînette. Voilà. Ça, c'est au point droit. Au point passé plat. Et alors moi, dans ces cas-là, je suis là. Point placé. Ok. Et là, hop, je vais dans mon truc, je vais regarder, et en fait, c'est tout expliqué. Et ça, c'est génial. Donc, en tout cas, celui-là, j'adore. Avec les sacs.
Plouf, plouf, il m'en reste 2. Celui-là, allez, celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai reçu il y a pas longtemps. La semaine dernière, quoi. Ouais. Les autres, je les ai reçus plutôt avant l'été. Ouais, ceux dont je vous ai parlé jusque-là, je les ai reçus avant l'été. Et celui-là, je viens de le recevoir. Et j'adore. Mais, c'est pareil. Pour moi, c'est plutôt pour les enfants. Donc, commentaire en barre d'infos. Rappelez-vous le début de la vidéo. Ceux qui prennent en compte, se dire, mais pourquoi je dis commentaire en bas de la vidéo? J'ai trouvé ça génial. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, je vous ai pas dit l'auteur. Laetitia Dalby. Donc, 17,90 €. Alors, je suis pas là pour faire du téléachat, c'est juste que je vous donne les prix. Parce que là, si je faisais du téléachat, je les garderais pour moi. Et puis, je vous en ferais pas profiter. Vous voyez, c'est toujours le partage. Hein. Alors, si mes enfants avaient l'âge de jouer à la dinette, je vous donne un exemple. J'ai trop kiffé. Je leur aurais fait des gaufres. C'est énorme. Je vous jure, j'ai trouvé ça génial. Oh, c'est trop. C'est hyper mignon. Mais c'est tellement mignon. Attendez. La tartelette au citron. Non mais regardez, c'est trop mignon. Alors, si vous aimez le crochet, franchement, il y a moyen de vous faire plaisir. Hein. C'est, il y a le chou-fleur, il y a l'artichaut, il y a l'oignon. Attendez, il y a le piment rouge, il y a le poireau. Non mais regardez le poireau. Il est pas trop mignon le poireau? Trop mignon le poireau. Il y a de l'ail, le poivron jaune. Bon, du coup, il est déclinable dans toutes les couleurs. Hein, le poivron, il y a l'épi de maïs. L'épi de maïs. On parle de l'épi de maïs? Épi de maïs. Moi, je trouve ça génial. Et moi, mes enfants ont été des grands... Ils ont joué à la dinette hyper longtemps. Mais hyper longtemps. Bon, alors maintenant, vous vous doutez qu'il y a bientôt 17. Attendez, hein. Là, vous sentez la mère qui a bugué? Donc Grégoire a eu 12 ans cet été. Margot va avoir 15 ans. Elsa a un peu plus de 16 ans. Donc vous vous doutez que moi là, la dinette, c'est fini. Hein. C'est terminé. Mais c'est trop mignon. Et regardez ce qu'il y a en couvercle. Alors moi, j'aime tout en nourriture. Enfin tout. Tout est relatif. Mais alors les bretzels. Bon alors je suis dégoûtée parce que cette année il n'y aura pas de marché de Noël. Parce qu'alors tous les ans on va manger des bretzels au marché d'Annecy. Il y a un très très beau marché qui s'appelle le Village des Alpes. Ouais, je crois que c'est ça. Mais cette année, il n'aura pas lieu. Enfin, peut-être que si, mais pour l'instant, on n'y croit pas, hein, vu l'état sanitaire actuel. Je le rappelle, hein, mon mari et ma soeur travaillent dans le médical, donc je suis très très au courant de comment ça se passe. Et comme je l'ai dit dans une IGTV, j'ai vu leur journée et leur journée se rallonger et leur week-end même pas diminuer parce qu'ils en ont plus en fait. Voilà. Donc, le bretzel. Il y a des cookies, enfin, je trouve ça génial. Et c'est tellement beau. Alors après, je vais être parfaitement honnête avec vous. Je ne peux pas vous dire si c'est facile ou pas, parce que j'ai pas testé. Clairement. Et vous le savez, en général, quand je vous parle de livre, c'est comme quand je vous ai parlé de mon CAP, passer son CAP couture. Le livre, je venais de l'avoir. Hein. Je n'avais pas forcément passé mon CAP. Mais là, je trouve ça trop beau. Je trouve ça génial et je trouve ça tellement mignon. Et c'est quand même plus sympa, alors pour celles qui font du crochet, de pouvoir le faire pour ses enfants, de faire des pastèques. Ah là, c'est du melon. Pardon, Caro. Des tranches de melon. Et après, il suffit d'y passer à la machine. Enfin, j'aime beaucoup. Alors après, est-ce que c'est compliqué ou pas? Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Parce que je suis pas une grande spécialiste du crochet. Et en fait, honnêtement, moi, à faire du crochet, j'arrive très très bien à faire des petits carrés là, pour faire des couvertures. Mais au-delà de ça, je pense que non. Je peux pas. Je comprends pas. Bon, il faudrait peut-être que je m'y mette. Hein. Mais voilà, moi j'avais très envie de vous partager ça et de faire une heureuse, peut-être. Qui à son tour, si jamais elle n'aime pas le crochet, pourra l'offrir. Voilà. Et là, on en vient... Pardon, j'ai ma montre qui est dans tous les sens. On en vient au dernier livre. Qui est coudre un pantalon en 30 leçons. Alors, et l'auteur est Clémentine Lubin. Voilà, donc je voulais vous présenter ce livre. Alors, j'ai juste un bémol, sinon le reste je trouve excellent. Ce livre, je ne vais pas le garder, puisque je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque les tailles de patron en taille réelle vont du 36 au 43. Du 36 au 44.
43, taille improbable qui n'existe pas. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle il va rejoindre la pile. Les patrons, je ne rentrerai pas dedans. Voilà. Le 44 en pantalon. Il y a un modèle ou deux sur lesquels oui, mais gardez tout un livre dans la mesure où je ne suis pas forcément concernée par les 12 modèles. Je préfère vous l'offrir. Voilà. Alors, comment vous dire que j'ai trouvé ce livre extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, on a... Je sais pas comment vous expliquer, parce que je voudrais pas spoiler le travail de l'auteur. Donc on a les patrons, hein. Évidemment quand je vais vous l'envoyer, je vais pas garder les planches. Hein. Voilà. Ils sont toujours accrochés, hein, vous voyez, je les ai même pas décrochés. J'ai vraiment... Alors, vous allez voir que je l'ai ouvert hein, quand même, parce que je l'ai... Il est arrivé emballé, donc si j'aurais pu ne pas le déballer, mais j'ai quand même voulu regarder pour vous parler de ce livre. Si vous avez envie d'apprendre à coudre des pantalons sans passer par des vidéos YouTube, alors voilà, concrètement il n'y a pas autre chose. Hein. C'est ce livre-là. Parce que c'est une mine d'informations techniques pour coudre un pantalon. Mais c'est génial. Alors effectivement, en fait ce qui est très bien fait, c'est que vous avez 30 leçons qui sont au début du livre, qui sont en vert, vous voyez, on les voit bien. Et après, vous avez... Oh, je vais y arriver. Comme d'habitude, hein, de toute façon, vous avez l'habitude, hein, c'est comme à la maison. Et vous avez toute une partie, alors est-ce qu'on va le voir? Ouais, je suis pas sûre. Où c'est blanc, vous voyez, il n'y a plus le vert. Et où vous allez avoir les fameux modèles à coudre. Et du coup, vous allez reprendre les techniques que vous avez appris. Mais c'est génial. Il y a des photos où c'est hyper clair. Je vais vous prendre un cours, je vais vous choisir un cours. La boutonnière à la machine, par exemple. Voyez, vous avez une leçon entière sur la boutonnière à la machine avec du texte pour vous expliquer, des photos de comment tracer des emplacements, ce genre de choses, comment on règle sa machine. Je trouvais ça génial. Alors, j'ai appris des trucs, hein. Mais parce qu'il y a des choses que je fais en fait par automatisme et qu'aujourd'hui En fait c'est le problème quand on est une couturière et qu'on coud beaucoup, c'est qu'on en vient à avoir des gestes automatiques qui sont pas forcément les bons. Et ça je pense que ça va vous parler. Moi je coud depuis quand même... Alors j'ai commencé la couture, Elsa avait 3-4 mois. Donc vous voyez, Elsa va avoir 17 ans. Voilà. Je m'y suis vraiment remise il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Alors attendez, que je réfléchisse. Ouais, ça doit faire 5-6 ans. Et je me suis remise à la couture il y a 5-6 ans. Et en fait, je me rends compte qu'en 5-6 ans, j'ai des gestes que je fais. Et que quand je regarde des vidéos, quand je lis par exemple, typiquement, les cours pour faire un pantalon, je me dis, ah ouais, ah bah oui, bah, ce sera peut-être plus facile comme ça. Parce que j'ai appris, enfin j'ai pas appris, mais j'utilise des automatismes ou des choses pour me simplifier la vie, mais qui au final, quand je me rends compte, ça me simplifie pas spécialement la vie, quoi. Voilà. Et je trouve, alors on a tout un cours sur la baguette. Ah non, mais ça, il vous le faut, hein. Voilà, franchement, vous avez envie de vous coudre des pantalons, mais c'est ce bouquin qu'il vous faut. Je plaisante pas, hein. C'est hyper expliqué. Et c'est-à-dire qu'en fait, du coup, ce qui est super chouette avec ce bouquin, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a... en fait, on peut partir, par exemple, d'un patron. Imaginons, partons du... je sais pas, du Chinaline des Bobby Peters. Bah oui, forcément, je vais parler d'un pantalon à nous, parce que sinon, après, on peut me reprocher d'avoir parlé d'une marque ou quoi. Bah, sur le patron, vous n'avez pas de page sur le patron, vous n'avez pas de poche passe-poilée. Vous avez des poches plaquées. Mais vous avez super envie de faire des poches passe-poilées. Vous prenez votre livre, vous faites des poches passe-poilées. Moi j'ai du mal à le dire, hein, celui-là, il était difficile. Poche passe-poilée. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'on peut prendre un modèle de base de patron et apprendre plein de techniques. Et c'est super sympa. C'est vraiment... Enfin moi j'ai été, mais... Ouais, franchement, j'ai été impressionnée par le travail. C'est un travail de titan, hein, clairement. Hein. Pour moi, c'est un travail de fou d'avoir des photos. Ce qui est très bien, c'est que c'est tout cousu ce cours. Alors, je pense que c'est cousu sur du tissu qu'on appelle de la toile dans le modélisme et dans le stylisme.
Et les coutures sont faites en bleu, ce qui fait que sur les photos on les voit très bien. Je vais essayer de vous montrer une photo sans vous montrer le travail de l'auteur. Parce que bon, l'idée c'est quand même pas de spoiler son travail. Attendez, je cherche. Et bah, par exemple pour la fourche là, je vais vous montrer une photo. Je sais pas si vous verrez bien, mais le tissu est légèrement beige et le fil est bleu. Ce qui fait que quand on regarde, alors peut-être que là vous à l'écran vous verrez pas bien, mais franchement, c'est hyper bien expliqué. Et on vous donne l'étape 1, 2, 3, et tout est... Chaque étape a une photo. Ce qui fait que pour les gens comme moi qui sont visuels, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça génial. Vraiment, je suis vraiment... Comment dire? C'est même pas emballé, c'est une Bible. Pour moi, c'est une Bible. Du pantalon. Concrètement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une Bible du pantalon. Comment prolonger une jambe de pantalon? Bah... Voilà. Tout est dit, hein. On n'invente pas les choses. Ça nous est tout expliqué. Les surpiqûres, le montage d'une coulisse, l'entoilage thermocollant, la coupe du tissu avec des raccords. Non mais c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, véritablement. Je trouve ce bouquin incroyable. Vous avez envie de coudre des pantalons. En fait, j'en ai pas entendu parler. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de faire cette revue. Et du coup, de vous présenter des livres que j'allais... partager avec vous, parce que c'est pas un concours, je partage mes trouvailles, et pour ceux que je garde pas, je me dis ça peut être sympa, ça peut intéresser quelqu'un. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos, hein, vraiment. Ce sera avec plaisir. Je lirai, et c'est random, je sais plus comment il s'appelle le site là qui tire des commentaires au hasard. Puis je suis en train de me dire qu'en fait le sac, celui-là aussi je vous l'offre. Je suis en train de me dire que celui-ci aussi, je le mets dans la pile. Parce que j'ai le sac à dos, enfin le sac... Ouais, allez, celui-là aussi, je le mets. C'est votre revue de presse, en fait. Je le mets dans la pile. Ça commence à faire beaucoup de livres, hein, parce qu'au final, on en a 5, je vous remontrerai. Mais voilà, celui-là, c'est mon coup de cœur. Absolu, indéniable. J'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que si j'en avais entendu parler... Alors... Bon, moi j'ai eu la chance de le recevoir. Mais si je l'avais pas reçu et que j'en avais entendu parler, je l'aurais acheté. Parce que vraiment, c'est un truc de fou ce livre. C'est la Bible du pantalon. Puisqu'il y a quand même... J'ai dit, il y a combien? Il y a 12 modèles. On a le pantalon cigarette. On a le pantalon 5 poches. Qui correspond un peu au jean droit en fait. Pour vous faire... le pantalon origami. Alors celui-là, on le voit partout. Hein. Celui-là, on en voit dans beaucoup de marques. Mais bon, ça, c'est... Le pantalon droit avec 2 plis. On a le pantalon croisière, c'est le pantalon extra large. Celui-là, je pense que j'aurais pu me le faire, hein, parce qu'il est extra large. Donc celui-là, je serais rentrée dedans quand même. Mais bon, voilà. L'idée, c'était de vous partager avec vous et de vous en faire profiter, en fait. Le cropped pants. Donc, en gros, c'est le pantacourt. Regardez. Ouais, les modèles sont vraiment très chouettes. Enfin, franchement, je trouve ça assez joli. Et vraiment, si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer plus dans la technicité dans les pantalons et de découvrir vraiment des techniques incroyables, je vous invite à acheter ce livre. Parce qu'il est hallucinant. Mais hallucinant. Il déborde de techniques, d'infos. Il y a... C'est 30 leçons pour comprendre comment on monte les choses. L'ourlet invisible, le bord-côte, quand on veut mettre du bord-côte à un pantalon, notamment quand on fait des pantalons pour enfants, on met du bord-côte, ça évite que ça leur serre avec un élastique. C'est génial, la ceinture rapportée avec passant. Ça a envie de dire, mais pourquoi je savais pas qu'il existait ce livre? Non mais franchement, moi quand j'ai commencé les pantalons, j'aurais aimé avoir ce livre. Bon alors aujourd'hui forcément j'en coûte je sais pas combien, hein, parce que forcément Comment? Avec les bobines on crée aussi des pantalons, donc aujourd'hui je vais pas dire que j'ai plus besoin de ce livre, hein, parce que la dernière fermeture éclair sur mon Chinaline, je l'ai pas très bien réussi. Parce que j'ai voulu aller vite, parce que j'avais envie de coudre le modèle en une matinée, donc genre j'ai commencé à 10h, fallait qu'il soit fini à midi, en sachant que j'avais pas découpé les pièces, donc vous voyez... Ouais, j'étais un petit peu
warrior qui se la pète et qui en fait a pas très bien réussi sa peinture éclair. Mais voilà, mon coup de cœur. Donc moi je garde celui-ci. Ouh là là, attendez, parce qu'il y a les petites cartes que m'ont envoyé Errol. Donc moi je garde celui-ci parce que je le trouve super chouette et que, voilà, vu que je vais agrémenter mes longues soirées d'hiver par de la broderie. Et puis je vous propose ces 5 là. Donc je refais. On a les petites créatures en feutrine de Sarah Bourguet. On a recréé, donc en fait c'est un jeu de mots je pense avec recycler et créer de Lina Larson. Attendez, j'ai une crampe. Ah, j'ai mes doigts qui se sont contractés. Ouais, je suis insupportable. On a la dinette de Laetitia Delby, qui avec des visuels trop beaux. On a, au final, je vous le mets, le coup de sacs de Annalicia. Voilà. Et puis, mon coup de cœur, le livre de Clémentine Lubin. Alors, c'est coudre un pantalon en 30 leçons. Pour moi, c'est l'encyclopédie du pantalon. Voilà. Concrètement, il n'y a pas d'autre mot. Et mon coup de cœur des derniers mois, des livres que j'ai pu avoir. Des livres que j'ai pu avoir entre mes mains. C'est mon coup de cœur absolu. Voilà. Il y aura 5 personnes tirées au sort. Il y aura 5 commentaires tirés au sort. Et voilà, et c'était ma revue de presse. C'était ma revue littéraire de la couture. Non mais la fille se la pète. Non, c'était pas une revue littéraire, c'était juste vous présenter et vous dire qu'il y a des choses, enfin si vous avez des enfants qui sont très chouettes et qui peuvent être super sympas. Et puis après en couture, alors je suis très flattée et je remercie Errol parce qu'ils m'ont bien gâtée sur cette année. J'ai reçu, vous voyez, j'ai reçu 6 livres, donc je tiens voilà, à remercier tout particulièrement les auteurs qui ont accepté que je reçoive leurs livres et l'équipe d'Errol qui me met toujours une petite carte. Alors là, vous voyez, par exemple, avec la dinette, j'ai reçu une petite carte avec des pastèques. Enfin, je reçois toujours des petites cartes très sympas et voilà, donc merci l'équipe d'Errol. Je prends toujours beaucoup de plaisir à les regarder et en fait je ne vous présente jamais un livre quand je viens de le recevoir, c'est assez rare parce que je le prends en main une première fois puis des fois, alors c'est pas le cas pour cela mais des fois ça m'arrive, par exemple typiquement si c'est le cas de celui-là, quand j'ai vu la page de couverture je me suis dit ouais, c'est hyper austère, je sais pas si ça va me plaire ça. Du coup je l'ai mis de côté, je l'ai pas ouvert tout de suite, puis après au fur et à mesure je l'ai ouvert, j'ai regardé, puis j'ai regardé plus en détail. Et du coup c'est pour ça pour moi c'est important de ne pas forcément vous parler d'un livre tout de suite, mais d'attendre, de prendre le temps de vraiment le feuilleter. Et si je prends l'exemple de coudre un pantalon en 30 leçons, au départ moi ce qui m'a plu tout de suite, c'est effectivement cette histoire de leçon parce que je trouve ça intéressant de pouvoir proposer à des gens de, entre guillemets, prendre un cours pour monter des pantalons sans forcément passer par un cours en atelier, en présentiel. Mais on peut faire ça tranquillement chez soi, avec des chutes, on teste, on essaye, on découd, on recoud. Et on n'est pas obligé de coudre un pantalon en entier. C'est vraiment... En tout cas, les images, c'est comme ça qu'elles vous sont présentées. Et je trouve ça assez chouette parce que du coup, c'est aussi l'occasion d'utiliser ces chutes de tissu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, je tiens à le dire, je ne répondrai pas aux commentaires de la vidéo, puisque sinon, mes propres réponses peuvent être tirées au sort, et ça, c'est un peu relou. Surtout si, par exemple, on a 50 messages et que moi, je réponds aux 50 messages, du coup, il y a quand même une chance sur 2 que ce soit moi qui soit tiré au sort. Donc, il faille que je recommence et tout ça, donc voilà. Donc, je ne répondrai pas aux commentaires, mais je mettrai un petit cœur et un petit like pour vous remercier. Et voilà, peut-être l'occasion d'avoir un petit cadeau d'ici la fin de l'année. Enfin, d'ici la fin du mois de novembre, parce que la fin de l'année, ça fait quand même loin. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Attention, vraiment à vous. Je vais sûrement faire ma relou et m'attirer des commentaires tout pourris, mais je m'en fiche. Je passe un message tout particulier aux gens qui travaillent. Alors, je ne sais pas si quand vous verrez cette vidéo, le monde entier sera confiné ou pas. Mais parce que on ne sait pas ce qui nous attend. Mais je passe un message tout particulier aux gens qui travaillent en milieu hospitalier, que ce soit les soignants, les non-soignants, les cadres, les pas cadres, les ambulanciers, les brancardiers,
les aides-soignants, les médecins, les professeurs, mais aussi alors les ASH, je crois que c'est ça, les agents de service hospitalier qui font à manger aux médecins et aux infirmières pour qu'ils tiennent le coup. Voilà, donc vous le savez, pour moi c'est quelque chose, c'est un sujet qui est un peu sensible parce que effectivement moi j'ai des gens dans ma famille qui travaillent dans le médical et leurs journées sont compliquées. Donc vraiment faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites. Je suis pas là pour donner des leçons de morale et je suis pas là pour dire oui il faut être d'accord avec un tel ou un tel qui parle à la télé, mais juste faites attention à vous. Voilà. Les gestes barrières, se désinfecter les mains, porter le masque, c'est important. Voilà. Et du coup ça soulagera tous ces gens qui travaillent, que ce soit dans les services publics, dans les médecines de village, dans les infirmières, dans les cabinets, les aides-soignantes, en libéral. Voilà, il faut qu'on les préserve parce que l'hiver n'est pas encore là et il va être long et dur. Voilà, clairement. Je pense que... Alors si vous voyez cette vidéo en 2025, vous allez vous dire, je sais pas de quoi elle parle, elle. Le coronavirus en 2020. Alors il s'appelle 19 parce qu'il a commencé en 2019, mais là on est en 2020. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très très vite. Salut!